Alors, Reginald, est-ce que la défaite en Coupe de France face à Cholet est digérée par l'ensemble du staff, par l'ensemble de vos joueurs depuis une semaine à peu près? Oui, en général, on essaye de passer à autre chose, alors en tenant compte de ce qui a pu manquer dans tel ou tel match, même quand on gagne. Mais l'avantage de nos métiers, c'est que on peut se remettre en question après un résultat négatif, après une prestation négative, et puis on doit se remettre aussi en question et rester focus après une bonne performance et un résultat positif. Donc, ce qui est important, c'est pas oublier ce qui nous permet à un moment donné d'être performant et de revenir sur ce qui nous a permis d'être performant sur la durée en amont. Qu'est-ce qui à Cholet, qu'est-ce que vous avez retiré de positif, s'il y en a, de cette défaite face à Cholet que vous pourrez réutiliser en championnat, notamment demain? Ah, déjà, ça reste une défaite en compétition, donc c'est toujours pour les compétiteurs, c'est toujours problématique. Ensuite, comme souvent, on n'a pas concédé beaucoup de tirs, mais voilà, on prend 2 buts en 3 minutes sur deux situations complètement différentes qui mettent Cholet devant au score, alors que nous, on a des situations sur les 10 premières minutes, sur des actions assez bien construites pour marquer. Puis après, on a fait le siège sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps et toute la deuxième mi-temps. Donc, sans pouvoir concrétiser nos situations et nos occasions. Voilà, donc, on se doit d'être. Je l'avais dit, je ne sais plus avant quel match, d'être beaucoup plus performant, réaliste, pragmatique dans les zones de vérité. C'est ce qui nous manque depuis le début de saison, même si sur plein d'aspects il reste très positif. Mais c'est encore le cas. Est-ce qu'il y Mais a c'est une, ce qui fait le football, hein. est-ce qu'il y a une On explication? prépare les matchs entre les deux surfaces et on les gagne dans les surfaces. Ça enlève des possibilités de jeu, enfin, de match. Il y aura des matchs amicaux qui vont être Oui, 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 bien sûr, organisés bien sûr. pour, Bah, non. entre guillemets, compenser ce. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est forcément dans cette période surtout. Après, à partir des 16e, je crois que les matchs sont en semaine. Donc là, c'est une autre problématique. Mm. On sera pas embêté par ça, même si c'est en général une bonne problématique. Effectivement, il y a un tour de coupe tous les 15 jours ou 3 semaines. Donc, et encore, donc sur le prochain, nous on joue le lundi contre Châteauroux. Mm. Mais dès le lendemain, on avait conclu un match avec Versailles pour le vendredi 17. D'accord. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle finalement avec la qualité offensive que vous avez devant, recrutée cet été? Il y a des automatismes qui se mettent en place, vous le répétez match après match. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un manque de réussite parfois, de ballons qui tombent du bon côté? C'est un tas de choses. C'est un tas de choses. Déjà, c'est ma responsabilité à moi, il faut le signaler. Il faut le trouver. Mais c'est beaucoup de choses. Alors, plus on avance sur le terrain et plus c'est difficile à percevoir. Mais alors, effectivement, j'insiste sur les notions comment dire, d'automatisme. Parce que dans la densité haute sur le terrain, avec un adversaire, plus on monte sur le terrain, plus il y a un pourcentage d'échecs important. Et je crois que des fois, il est de l'ordre entre 90 et 97%. Donc ça implique que mentalement, être prêt comment dire, à recommencer et recommencer. On a tous connu hein, des attaquants, des buteurs qu'on ne voyait pas du match, et puis à la 95e, ils étaient là pour mettre au fond. C'est la bonne dernière passe dans le mouvement, c'est la bonne dernière passe, c'est le bon appel au bon moment, c'est des fois un peu plus d'agressivité, un peu plus de calme, c'est un peu plus de promptitude. Euh, des fois, et souvent c'est le cas, c'est un peu plus de confiance. Mais alors, euh, il est important aussi de pas stigmatiser enfin, nos attaquants entre guillemets buteurs, euh, parce que tous nos offensifs ont eu des situations
depuis le début de saison, et pas que d'ailleurs. Même nos latéraux, nos milieux. Je vais même plus loin, c'est-à-dire que sur nos situations de coup de pied arrêté offensif, on n'est pas assez dangereux. Voilà, et là, ça concerne aussi les défenseurs. Donc c'est un ensemble de choses. Malgré tout, capable de marquer des buts. Mais, l'idée, c'est pas de se focaliser que là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut aussi gagner des matchs 1-0. Donc il faut marquer, mais il ne faut pas en prendre. Il faut en prendre moins. Donc c'est pour ça que je parle d'efficacité dans les deux zones de vérité, quoi, dans les 25 derniers mètres adverses et les nôtres. Ça ne remet pas en cause votre système plutôt offensif qu'on voit lors des matchs, avec notamment les deux latéraux, vous en parliez, pour citer uniquement Hugo Vargas et Anthony Ribin, qui ont l'habitude de monter. Le fait comme ça d'avoir certaines défaites, matchs nuls frustrants, est-ce que ça a un moment remis en cause ou fait réfléchir sur le système qui pourrait être un peu plus bas, un bloc un peu plus bas avec un jeu en contre? Ça peut être le cas si on perd le rapport du force du jeu, hein, ça peut être le cas, mais Pas et systématique. le projet il est global, il est de pouvoir répondre à toutes les situations, notamment défensives, que propose l'adversaire. Qu'on n'ait pas qu'une seule réponse, puis aussi de s'adapter aux joueurs qu'on a. Les joueurs qu'on a recrutés, ils n'ont pas été recrutés par hasard. C'est-à-dire que ça correspond à une philosophie de jeu. Et, la mise en place de cette philosophie doit nous permettre de nous créer des occasions, des situations, et c'est le cas. Doit aussi nous permettre de subir le moins possible les attaques adverses. Et globalement, c'est le cas. Malgré tout, on prend quand même des buts. C'est-à-dire que je crois qu'on était la deuxième équipe, il y a une salle qui est sortie, qui subissions le moins de tirs. Donc c'est-à-dire qu'il faut collectivement mieux défendre, être plus précis sur certaines situations défensives. On a un jeu, et j'assume. Voilà, ce qui aussi, comment dire, pour moi, doit nous permettre d'être performants sur la durée, de gagner des matchs, par rapport aux joueurs qu'on a aussi. On a un jeu qui est vaste et varié et qui est porté sur la maîtrise collective, l'utilisation du ballon. Voilà. Et quelque part le contrôle du ballon. Je crois qu'on doit faire, en équipe, qui faisons plus de passes. On fait 500 passes par match, je crois. Alors, il y a les passes de préparation et puis les passes utiles. Voilà. C'est comme le terme de possession. Enfin, j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, ça veut rien dire. On peut posséder le ballon entre notre charnière, sur notre première ligne sans être dangereux, quoi. Vous l'avez depuis le début à chaque match de possession. Depuis le début du championnat, vous avez la possession. Moi je préfère parler de maîtrise, quoi. Alors on l'a pas eu totalement sur l'ensemble des matchs. C'était plus le cas à domicile d'ailleurs, où là nos résultats secs sont moins probants. Mais tout ça, ça doit nous servir à nous créer le plus de situations possibles. Voilà. Et en variant notre jeu. C'est ce qui se passe. Mais tout ça, c'est validé à partir du moment où on valide les actions et puis que c'est validé aussi le tableau d'affichage, forcément. Mais cette philosophie, et je l'assume complètement, comporte des risques. Et on pourrait se contenter et je le respecte, hein, de faire monter, de resserrer, de jouer long le premier ballon et puis de jouer les seconds ballons. Voilà. Ça ne me correspond pas, donc on le fera pas. Enfin, en tout cas, pas sur l'ensemble d'un match. Et puis ça correspond aussi à aux qualités de nos joueurs, à comment je vois le football, le spectacle qu'on doit offrir aussi, même si on retient souvent que le résultat. Et l'idée, c'est pas de jouer pour jouer, hein, c'est de jouer pour déstabiliser l'adversaire, en proposant différentes options. Mais malgré tout, pour revenir à votre question initiale, aujourd'hui, parce que les constats on les fait, hein, et puis demain, s'il faut changer de fusil d'épaule, j'aurai aucun souci à le faire. C'est pas ce qui nous pénalise. Voilà. Même si ça nécessite, quand on veut autant de maîtrise, d'ouvrir son jeu, d'ouvrir les espaces, ça nécessite d'être beaucoup plus réactif à la perte de balle. Quand il y a besoin de défendre ensemble, qu'on le fasse de façon beaucoup plus efficace, bien évidemment.
en termes d'agressivité et de choix, ce que vous aviez écrit juste avant, est-ce que justement ça comporte en fait ces choix devant où on a parfois l'impression que certains offensifs se compliquent la tâche, peut-être il y aurait pu avoir un tir plus tôt. Est-ce que ça c'est aussi une question de confiance ou est-ce que c'est un schéma de jeu que vous plébiscitez C'est-à-dire que certains gardent le ballon plus que prévu. Qu'il y a parfois peut-être une passe de trop dans la surface. Ouais, mais ça Il manque un peu un tueur, tout est subjectif, hein, parce que des fois, la touche supplémentaire a permis de fixer un adversaire pour donner le bon ballon derrière. Effectivement, enfin, là, c'est un vaste sujet. Je pense qu'il faudrait 5 heures pour débattre. Ce qui est important, c'est qu'en fonction des situations de jeu, qu'on serve le jeu. Et alors, j'insiste, hein, on doit s'améliorer, mais globalement, c'est très positif, hein, parce qu'on a l'impression qu'on noircit tout. Alors, c'est pas votre cas, certainement, mais si on marquait, on attendait de marquer plus de buts parce qu'on ne se crée pas d'occasion, là, ça serait problématique. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Même si, par rapport au nombre de situations qu'on se crée, on devra avoir encore plus d'occasions, ça c'est sûr. Mais globalement, sur les aspects collectifs, si on fait un premier bilan, alors la coupe, on peut la mettre à part. C'est-à-dire que c'est toujours des matchs particuliers. Sur les 10 premiers matchs, je me répète, hein, mais et paradoxalement, à domicile, on a, on a été moins efficace en termes de résultats, alors que c'est peut-être les meilleurs matchs qu'on ait pu faire à domicile, quoi. Donc, ça c'est pareil, est-ce qu'il y a une explication entre guillemets rationnelle au fait que vous soyez plutôt très à l'aise à l'extérieur depuis le début de saison et difficilement à domicile? Est-ce que c'est nos résultats sont, si on prend le résultat brut sec, on est plus performant à l'extérieur, mais si on prend le contenu de nos matchs, je vais pas revenir dessus, mais le Restar, Versailles, il y a quand même Rouen. Et aujourd'hui, si on prend nos adversaires, eux ne se posent pas la question de savoir comment ils sont venus gagner chez nous, au Restar. Hein. Voilà. C'est en référence au match pseudo-brouillon de d'Épinal. C'est-à-dire que c'est un match je pense qu'on mérite de gagner. C'est pas un match, pour différentes raisons, un déroulé de matchs aussi avec des expulsions et ainsi de suite. Mais c'est un match qu'on mérite de gagner. Et si on gagne tous les matchs en étant moche, pour rester poli, ça me va aussi, quoi. Voilà. Là, on est sur un match à l'extérieur. L'an dernier, à Avranches, ça c'était à classer dans les non-matchs, je suppose. Ouais. Le 4-0. Ouais, il y a une envie de... C'était une parodie de match. Une envie de... Pour les joueurs qui étaient là l'an dernier, de dire... Ouais, enfin tous les adversaires sont plus les mêmes. Oui. Nous, on n'est plus les mêmes. C'est toujours les contextes complètement différents. Je sais bien qu'au niveau des stats, on se dit souvent on n'a jamais perdu là, donc on va forcément gagner, ou inversement. Non, on ne peut pas comparer, quoi. Ce sera incomparable. Ce qui est important, par contre, de signaler, c'est que c'est une équipe qui n'a pas perdu chez elle encore. Voilà, qui a gagné récemment contre Martigues, qui a fait nul à Rouen, qui a un projet de jeu bien établi, bien clair, avec des joueurs qui correspondent. Voilà, c'est une équipe aussi accrocheuse défensivement, qui fait pas mal de fautes. Donc on tient compte de ça, puis ce qui est important, c'est que nous on fasse ce qu'il faut, quoi. Ouais. À l'inverse du match de l'année dernière. On avait été inexistant d'un bout à l'autre. Au niveau de l'infirmerie, Erwan Cola était censé être de retour, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Donc il s'entraîne normalement depuis 2 semaines. Donc il va reprendre du temps de jeu avec la réserve. Zaïd aussi. Zaïd qui s'entraîne avec opposition depuis le début de semaine. Voilà, on a encore Adem qui suit un traitement par rapport à sa problématique, à Amoudi. Et puis on a Harold suspendu. Sinon, j'ai tout le groupe à disposition. Une semaine qui a été un peu particulière avec les conditions climatiques, pour tout le monde.
Demain, voilà, certainement que ce sera aussi pluvieux et peut-être venteux. Donc il faudra qu'on s'adapte, comme toujours. Juste pour terminer, les performances du Red Star, qu'est-ce qu'elles vous évoquent depuis le début de la saison? Ils ont l'air un peu de marcher sur l'eau depuis le début du championnat, pratiquement, enfin même aucune défaite, je crois. Bah, c'est une équipe en confiance. Déjà, c'est une équipe, on va faire un aparté sur Red Star, mais on prépare quand même le match d'avance, qui se connaît là depuis 3 ans. Habib est là aussi depuis 2 ans et demi, je pense, 3 ans. Qui a eu très peu de changements dans son effectif. Il va y avoir son gardien, un milieu de terrain, un attaquant. Donc il y a une continuité aussi, qui a vécu des choses ensemble, positives et négatives, voilà, donc qui se connaît bien, qui est aussi en phase de réussite, voilà, qui dégage cette force des écus qui sont dans cette phase-là. Voilà. Eux, ils ne se posent pas la question de savoir comment ils sont venus gagner chez nous. Hein. Ah, ils ont gagné. Et donc, effectivement, actuellement, ils sont en pleine bourre. Voilà. Ils auront certainement aussi un creux à un moment donné. Donc, mais voilà, ils ont le budget qui va avec, la masse salariale qui va avec. Je regardais dernièrement aussi leur banc de touche. Voilà, on sait qu'il y a des postes interchangeables et puis sans perdre la qualité globale de l'équipe, la dynamique aussi. Bah, c'est de toute façon, quand vous avez autant de points à ce moment de la saison, c'est qu'en général le bilan il est assez positif. C'est bon? Ouais, merci. Allez. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Oui. À demain, à tout à l'heure aussi.